Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 au 30 avril. Nous allons donc aller voir pour cette deuxième quinzaine d'avril quelles sont les énergies, celles qui vont graviter autour de vous, ceux qui se mettent en place, et puis bien sûr, surtout, les conseils des guides pour vous aider sur cette deuxième quinzaine. On commence tout de suite par les énergies principales et je vous laisse aussi découvrir le tirage puisqu'il y a beaucoup de changements sur ma chaîne actuellement, y compris aussi sur mon site professionnel qui est pour l'instant en cours de changement. Je suis en train de tout remanier, donc voilà. Tout est en train de changer aussi dans mes propres énergies. Les guides me demandent de faire autre chose, de faire différemment. Donc voilà, j'écoute aussi moi aussi leurs conseils et je vous laisse donc découvrir tout ça. Alors là, pour vos énergies principales, nous avons le roi de bâton, accompagné de la carte de l'arcane sans nom. Je vous rassure tout de suite, la carte de la mort ne signifie pas la mort ici, pas du tout. Alors, déjà, le roi de bâton, dans les énergies, va vous parler d'une ouverture d'esprit, d'une maîtrise, et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez être amené à faire. Ici, j'ai des personnes qui changent d'état d'esprit, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que j'ai un 5 de denier, la force et le roi de bâton. Ici, c'était vos énergies d'avant. Des personnes qui, peut-être, se focalisaient sur ce qui n'allait pas. Se focaliser sur l'orage plutôt que le fait que, bon, bah finalement, si j'y regarde bien, je suis à l'abri. Des personnes qui peut-être se focalisaient aussi, j'entends, sur ce qui vous manquait, peu importe, que ce soit du matériel, du financier ou du relationnel, on était éventuellement en tout cas focalisé sur ce qui ne va pas, plutôt que de regarder ce que l'on possède déjà, sur ce que l'on avait déjà. Et là, vous avez déjà quitté ces énergies-là parce que vous avez repris votre force intérieure ici. Vous avez repris une certaine maîtrise de vous-même. Et une certaine confiance en vous aussi, j'entends. C'est pourquoi ça vous amène là, pour cette fin d'avril, à l'énergie du roi de bâton. Lui, le roi de bâton, il est dans la maîtrise, il est dans la réussite, il est dans cette énergie-là et elle fait partie de vous. D'accord? Donc, en étant dans cette énergie-là, et puis en plus, c'est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit, j'entends ici, ce roi de bâton. Donc, plus on ouvre son esprit à voir les choses éventuellement différemment, plus on amène ici de la transformation avec l'arcane sans nom. Donc ici, j'ai quelqu'un qui ouvre son esprit, qui voit les choses de façon différente, qui élargit son état d'esprit aussi, j'entends, qui a une vision plus large des choses. C'est quelqu'un qui, je sais pas, on montre des œillères qui tombent en fait. C'est comme si là, pouf, les œillères tombaient pour cette fin du mois d'avril et que là, d'un seul coup, vous dites « Waouh, il y a tout ça autour de moi en fait. Il y a tout ça. » Alors, je ne sais pas dans quelle façon ça va vous parler, ni de quelle manière, ni comment ça va s'exprimer dans votre quotidien. Mais moi, j'ai clairement des personnes qui, là, font tomber leurs œillères. Alors, j'entends plusieurs choses. Ça peut être... les œillères, pour moi, ça peut être les croyances limitantes déjà. C'est ce que je ressens, c'est ce que je reçois ici comme message des guides. Les croyances limitantes sont des œillères que l'on se met à nous-mêmes ou qu'on nous a mis depuis tout petit parce qu'on nous a appris à faire des trucs. Et en fait, là, c'est comme si vous les laissiez tomber. J'entends aussi que, par exemple... alors j'avais un autre exemple que les guides me suggéraient, il faut juste que je retrouve le fil parce que j'avais deux messages en même temps, donc c'est pas toujours simple d'en garder un quand je donne l'autre. Élargissement d'esprit, oui, par exemple, ça peut être aussi quelqu'un qui... alors je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui cherche du travail ou qui cherche, si vous êtes à la retraite, une activité pour occuper sa journée. Ou au moins une activité par semaine pour pouvoir voir du monde et avoir une vie sociale. Et puis, on cherche là, autour de chez soi, dans un petit secteur, et puis, on ne trouve pas. Et bien là, en fait, en ouvrant son état d'esprit, ça peut être en laissant tomber ses œillères, c'est-à-dire que peut-être que je peux élargir d'1, 2, 3, 5 km, etc. Ce que je cherche, et ça peut être justement... Il suffit peut-être même des fois d'un kilomètre à la ville d'à côté, et là, paf, vous tombez sur quelque chose qui vous convient, et c'est la réussite assurée. Donc en fait, ce que j'entends, c'est que vous êtes vraiment là dans une énergie, les béliers, de transformation. Il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui s'achèvent.
Il est peut-être question aussi, j'entends, de reprendre son pouvoir personnel. Hein. C'est ce que j'entends aussi avec ce roi de bâton, parce que le bâton, c'est le fait d'agir. C'est celui qui agit. Et le roi de bâton, c'est celui qui a le pouvoir d'agir. Donc en fait, c'est ce qu'on vous dit aussi, c'est que par rapport à une situation qui ne vous convient pas, alors je reviens aussi sur, sur ce 5 de denier, il est aussi possible que vous soyez encore un petit peu dans ces énergies-là, mais là, ce que l'on vous dit, c'est que fin avril, tu as le pouvoir d'agir. Tu as le pouvoir d'agir sur déjà ton état d'esprit. En te focalisant sur ce que tu possèdes déjà, en te focalisant sur ce que tu as déjà dans ta vie. Si tu as un toit sur la tête, à manger dans ton assiette, de la famille, des amis, eh ben, tu es déjà très riche. Ne te focalise pas sur le loto que tu as peut-être envie de gagner, même si ça pourrait donner un coup de pouce, je vous le conçois. Mais plutôt que de se focaliser voilà, sur des choses qui ne vont pas dans votre sens, que vous ne pouvez même peut-être pas maîtriser pour certains d'entre vous, eh bien reprends ton pouvoir intérieur avec ce taureau, je sais pas pourquoi j'allais dire le taureau. Bah oui, parce qu'il y a un taureau. Je reprends le taureau par les cornes quelque part, reprends ton pouvoir intérieur, dompte la force qui est en toi et vas-y, hein, agis dans la matière par rapport à ce que tu veux voir se transformer. En fait, les guides vous disent que eux, ils interviennent dans l'invisible et on me dit, on n'intervient qu'à 50% à peu près, hein, parce que finalement, les 50 autres pourcents du chemin, c'est à vous de le faire. Par exemple, quelqu'un qui veut rencontrer l'amour, l'univers va tout mettre en place pour que cette personne soit à un endroit donné au moment où vous pourriez y être, mais si vous décidez de rester chez vous, enfermé et de ne parler à personne, ça va être compliqué de pouvoir rencontrer cette personne. Donc comme disent les guides, eux ils agissent, mais on est aussi, nous humains, obligés d'agir aussi de notre côté pour pouvoir aussi que ce qu'ils mettent en place pour nous puisse nous arriver et nous venir. Bien entendu, me disent les guides, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, donc vous n'avez pas... vous pouvez suivre ces conseils comme vous pouvez ne pas les suivre. Voilà, c'est vous qui décidez. Alors, le tarot des fées vous parle du 8 de printemps, 8 de bâton. Donc, on est encore dans les bâtons ici. Hein. On est encore dans l'action. Le 8 de bâton. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on nous dit? Stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit. Événement ou changement soudain. Bon, il y a un changement. C'est ça aussi, l'arcade sans nom. Donc là, on nous reconfirme le changement. On nous reconfirme le changement. Donc, on nous reconfirme le changement. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Bah oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent rapidement et on est très stressé. Alors, soit parce qu'on a peur de ne pas maîtriser la chose, parce que ça arrive trop vite, mais pourtant, on vous dit que être multitâche vous réussit. Donc, ça veut dire ici qu'il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps, mais que vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de maîtriser ce qui vous arrive là, simultanément. Peut-être qu'en effet, il y a peut-être la vie sentimentale qui se transforme parce que vous rencontrez quelqu'un, et puis en même temps, il y a un nouveau boulot qui arrive, et voilà. C'est un peu le tourbillon. Mais on vous dit accueille. Accueille ce qui arrive en même temps dans ta vie, tu verras que tu pourras maîtriser ce qui arrive. Laisse de côté ce que tu ne peux pas maîtriser, ça arrive, ok? Mais laisse de côté. Il y a des changements en tout cas qui ont besoin de s'opérer, visiblement pour vous les béliers, qui s'opèrent même assez rapidement puisqu'on parle de changement soudain, mais c'est quelque chose qui va vous être nécessaire. Le 8 de bâton, ça peut être aussi un déménagement ou un voyage aussi pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors, ça peut être aussi, par exemple, j'entends un voyage que vous préparez et vous avez plusieurs choses à gérer. Les réservations, les bagages, faire garder les animaux, ou faire garder les enfants, ou au contraire, prendre les enfants. Et puis, il y a peut-être tout ça à gérer en même temps. Vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer en même temps. Les guides me disent, n'hésitez pas à écrire, à mettre noir sur blanc, à vous faire une liste. Déjà, parce que comme ça, vous vous videz la tête. Parce que si vous vous dites, ah, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ceci, le cerveau, il est toujours en ébullition. Donc, si vous avez plusieurs choses à préparer, moi, ce que les guides me disent, c'est, ils me montrent des feuilles de papier avec des crayons. Une feuille pour chaque domaine, éventuellement, vous avez quelque chose à gérer. Et de faire une liste du plus urgent au moins urgent.
et une checklist en gros, et vous allez voir que, enfin c'est quelque chose que je pratique souvent aussi, hein, comme vous, j'ai beaucoup de choses des fois en tête, et bien quand j'ai trop de choses en tête, j'écris tout, comme ça je me vide la tête, c'est noté, j'oublie plus rien, je ne suis pas obligée de me forcer à retenir les choses. Donc voilà, écrivez, n'hésitez pas, ça peut aussi vous aider à un petit peu dispatcher vos tâches ou des choses qui peuvent un petit peu stresser parce que vous avez beaucoup de choses à gérer en même temps. Alors, quelle énergie vous accompagne? La baleine. Mouvement de la vie et ancrage. Bah oui, mouvement de la vie, on est sur des changements soudains, on est sur de la transformation, donc il y a un mouvement ici de la vie qui se passe. La baleine t'informe que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Et regardez un petit peu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelqu'un qui cherche ce qu'il a besoin autour de lui, à l'extérieur, mais qui est un petit peu frustré parce que ça fait engendrer une impression de manque, alors que finalement, il a déjà tout à ses pieds. Tout ce dont il a besoin. Parce que ce que l'on veut des fois, ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. Travailler avec elle t'aidera à t'ancrer à toi-même et à trouver les solutions enfouies au plus profond de toi. Donc besoin peut-être d'ancrage les béliers ici pour vous. Ok, allez on va voir sur le plan sur le plan professionnel. Le 8 de bâton, tiens donc, 8 de bâton, 8 de bâton. Donc sur le plan professionnel, en effet, il y a du changement dans l'air, il y a un changement assez rapide. Ici, on va vous parler de plusieurs choses. Donc ça peut être un déplacement que vous avez à faire pour vos activités ou votre travail ou pour rechercher du travail. Donc en tout cas, il y a des déplacements. Il est peut-être question d'un déménagement aussi par rapport à une mutation, par rapport à un nouveau travail que vous pourriez commencer dans une autre région ou au contraire parce que vous ne trouvez pas de travail dans votre région et que vous avez la possibilité d'en trouver là où il y a matière à trouver. Même si ça peut être compliqué, peut-être, peu importe le secteur. Le 8 de 2 bâtons, en tout cas, j'ai cette notion d'avancer. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si les bâtons, là, ils étaient lancés assez rapidement vers le futur. Et donc, ici, vous êtes dans une certaine énergie d'action, puisqu'on est encore dans des bâtons. Donc ici, vous êtes vraiment sur une énergie de j'agis pour mon avenir, et j'agis de façon aussi, avec agilité aussi, j'entends. Ça va me parler aussi d'adaptabilité et d'adaptation ici aussi, le 8 de bâton. Pourquoi? Parce que il y a éventuellement plusieurs choses en effet qui se mettent en place pour vous et ça va peut-être vous demander de jongler entre différentes situations pour l'instant. Mais visiblement, on avance quand même vers quelque chose de positif. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que vous avancez vers des changements qui sont très positifs. Parce que ici, j'ai quand même quelqu'un qui est assis sur son trône avec son chien qui est symbole aussi de fidélité, qui est symbole aussi d'être guidé. Et donc, vous avez été guidé vers une stabilité, vers une réussite et peut-être même une réussite professionnelle pour certains avec votre propre entreprise et des gens qui travaillent peut-être pour vous. Mais en tout cas, il y a ici quelque chose qui se transforme. Bon, on va compléter. Allez, une carte pour ceux qui sont en activité professionnelle. Cavalier de bâton. Bon, ici en effet, avec le cavalier de bâton, encore une énergie de bâton pour vous. Hein, le cavalier de bâton, eh bien, il va vous parler à nouveau de déplacement. Donc, il y a beaucoup de déplacements visiblement pour les béliers, hein, des déplacements liés à votre travail, à votre profession. Pour d'autres ici, avec le cavalier de bâton, on peut être sur quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous enthousiasme. Et en effet, c'est pour ça ici qu'il y a aussi éventuellement un changement qui s'opère assez rapidement parce que vous êtes guidé par votre propre enthousiasme. C'est une belle énergie, c'est une énergie qui est très positive. Parce que l'enthousiasme, c'est un sentiment de joie que l'on éprouve par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que l'on a envie de faire. Et donc là, vous êtes très enthousiaste à l'idée de peut-être d'un voyage, d'un déplacement pour le travail ou au contraire d'un changement en tout cas qui s'opère sur le plan professionnel. Le cavalier de bâton, c'est, voilà, il y va vers la victoire. Hein. J'ai un phénix ici aussi. J'ai un phénix, et c'est marrant parce que vous voyez, j'ai une rose des vents ici, un petit peu, une rose des vents, et qui vous demande peut-être en effet de changer de direction, de changer éventuellement de lieu, de changer de ville.
de ne peut-être plus vous focaliser sur le même lieu, j'entends, pour votre travail, surtout si vous cherchez un lieu pour le travail ou pour vous installer, pourquoi pas. Il y a cette notion de changer de lieu, je ne sais pas pourquoi, donc ça peut être aussi une mutation comme je vous disais, et visiblement j'ai quelqu'un qui est assez victorieux, qui est assez positif et assez enthousiaste par rapport à cette situation. Alors pour ceux qui sont sans activité professionnelle, amis bélier, et bien là au contraire j'ai la carte du magicien. Le magicien ici, le 1 c'est de toute façon la nouveauté. Donc il est peut-être question en effet d'un déplacement pour un nouveau travail. Alors, ça peut être quelqu'un qui va faire un déplacement pour postuler pour un entretien d'embauche et ça aboutit à quelque chose de nouveau. Il est aussi question pour ceux qui sont par exemple à la retraite d'une nouvelle activité. Soit que vous allez mettre vous en place parce qu'on me dit qu'avec le magicien vous avez tout le potentiel, tous les acquis, tout le savoir nécessaire pour créer peut-être votre propre activité. Vous avez envie éventuellement d'enseigner quelque chose. Il y a quand même cette notion de toute façon d'enthousiasme à l'idée de faire quelque chose. Moi j'ai quelqu'un ici qui aime ce qu'il fait ou qui a pris plaisir peut-être aussi à maîtriser, j'entends, un domaine et qui a éventuellement envie de le partager aux autres. Et ici, c'est ce qui va être peut-être amené. Avec le magicien, on peut être aussi sur une nouvelle rencontre ici, qui vous aide en tout cas au cours d'un déplacement, c'est ce qu'on me dit, mais qui va vous permettre en tout cas, comme par magie, de faire entrer quelque chose de nouveau dans votre existence. Il y a de l'énergie de transformation dans votre énergie principale, les béliers, donc ça veut dire ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous, une nouvelle activité, une nouvelle relation mais qui est liée aux professionnels ou aux activités, pas forcément une relation amoureuse. Alors pourquoi pas, on verra sur le relationnel, mais on peut être sur une nouvelle relation amoureuse pour certains qui vous permet d'avoir éventuellement une passion en commun et qui vous permet de vous occuper par rapport à cette passion. J'entends par exemple des personnes qui sont à la retraite, qui refont leur vie aussi, qui rencontrent une autre personne qui a les mêmes passions et cette personne vous entraîne aussi dans ses activités et du coup ça peut, voilà pourquoi ça peut être lié et qu'il y a une façon aussi une énergie de mouvement et de changement rapide. Ok, voyons voir sur le financier. Le financier, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, elle est assez satisfaite, si je puis dire ici. Elle ressent une certaine stabilité émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a éventuellement, pour vous les béliers, une stabilité matérielle et financière. Il y a quelque chose aussi qui est aligné à ce que vous souhaitez, à vos désirs. Et ici, vous avez éventuellement atteint quelque chose que vous désiriez et ça se concrétise soit dans la matière, ça peut être... J'entends, oui, peut-être que sur le plan travail ou activité, il y a quelque chose de nouveau, donc forcément sur le plan financier, c'est mieux. Ça peut aussi être un désir sur le fait, comme j'avais quand même des déménagements, des déplacements, ça peut être un désir de trouver un logement qui vous convienne, qui soit aligné avec vous, et donc il y a une satisfaction parce qu'on trouve ce logement, pourquoi pas. Ou on vend ce logement, ça dépend aussi si vous êtes dans la notion aussi de départ. En tout cas ici, j'ai quelqu'un qui est visiblement très serein, qui a atteint finalement ses désirs. Il y a quelque chose que vous souhaitiez visiblement qui est atteint ici pour vous. La reine de coupe, c'est la carte aussi qui symbolise l'abondance aussi. Et ici, j'ai quelqu'un qui est dans son abondance, qui a la possibilité de la faire entrer dans sa vie, mais qui doit l'accueillir, j'entends. Sentez-vous mériter l'abondance? C'est ce qu'on me dit ici à travers cette carte. Ok, et enfin sur le relationnel, nous avons le 7 de denier. Ok, alors le 7 de denier, il va nous parler de patience, il va nous parler d'efforts et d'investissement. Donc ça veut dire que sur le relationnel, pour cette deuxième quinzaine d'avril, les béliers, on vous invite à faire des efforts par rapport aux relations autour de vous. Dans votre couple, si vous êtes en couple, dans vos relations amicales, dans vos relations sentimentales, professionnelles, vous êtes amené en tout cas à fournir peut-être quelques efforts. Pour d'autres, on me dit aussi, ne baissez pas les bras par rapport aux efforts que vous avez déjà fournis dans le relationnel parce que ici, vous êtes sur le point de récolter quelque chose. Par exemple, j'entends que vous êtes célibataire, vous souhaitiez rencontrer quelqu'un, mais vous avez fait beaucoup d'efforts. Déjà, vous avez travaillé sur vos émotions, sur vos énergies, sur le fait de couper avec le passé pour pouvoir laisser de la place à une future personne possible.
Ensuite, vous avez éventuellement fait des efforts pour sortir, pour accepter des invitations. Et pourquoi pas même des efforts sur le fait de séduire une personne, de lui faire comprendre qu'elle vous plaît, etc. Et là, vous êtes sur le point d'accueillir cette nouvelle personne parce qu'elle est peut-être sur le point de vous dire « Bah oui, moi aussi je veux être avec toi » par exemple. Donc en tout cas, ça peut être ça. Pour les couples, par exemple, là, on me parle aussi d'efforts que vous avez fournis. Alors, soit au sein même de votre couple pour pouvoir, comment dirais-je, on vous invite soit à faire des efforts pour vous investir plus dans votre couple afin de trouver une nouvelle harmonie ou de raviver la flamme, de recréer des liens, ou au contraire, vous avez déjà fait ces efforts et là, vous êtes sur le point de récolter les fruits. Alors, allons voir justement. Alors, pour les célibataires béliers, pour cette fin d'avril, et bien celle-ci a voulu venir. Bon, pour les célibataires béliers, bah oui, j'ai un coup de foudre ici qui arrive pour certains. Il y a un imprévu, il y a un changement brutal, mais qui est quand même salutaire et qui est très positif. Il y a quelque chose qui amène une transformation, mais c'est soudain. Pour moi, il est question d'un coup de foudre, d'une rencontre soudaine, parce que finalement, ce que l'on me dit, c'est que vous avez fourni suffisamment d'efforts pour que cette rencontre ait lieu. Donc fin avril, en effet, il est possible qu'il y ait une rencontre qui arrive, et que c'est soudain. Elle n'est pas forcément amoureuse. Ça peut être une rencontre amicale ou une rencontre professionnelle. En tout cas, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie de façon complètement inopinée et qui va un petit peu changer votre existence. Mais c'est quelque chose qui va être positif pour vous, en tout cas sur le long terme. Qui ramène la paix ici, j'entends. Et d'ailleurs, on vous dit que vous ne posez pas trop de questions, hein, par contre. Hein, quand cette personne arrivera, ne vous posez pas trop de questions. Suivez le cœur. Allez, pour les couples béliers, pour cette fin avril, eh bien nous avons la lune ici. Alors, eh bien oui, c'est intéressant parce que, c'est marrant parce que cette carte-là me fait penser à la légende du loup. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette légende, c'est l'histoire d'un petit enfant qui demande à son grand-père... parce qu'il entend les loups hurler à la lune, et qu'il demande en fait, il lui pose une question par rapport à ce loup, si finalement, s'il est méchant ou s'il est gentil. Et en fait, le grand-père lui répond en fait que, enfin je connais plus vraiment les détails de l'histoire, mais en gros le grand-père lui dit que le loup qui prend le dessus, tout simplement, c'est celui que l'on nourrit. Donc, si on nourrit une partie positive à l'intérieur de nous, on obtient plus de positif, de plus en plus de positif dans son existence. Si on nourrit la partie plutôt sombre de notre existence, de nos pensées, eh bien, on nourrit ce côté sombre. Et en fait, ici, c'est ce qu'on me dit, c'est que pour le couple, c'est pareil. Ici, on me dit qu'il y a des efforts qui ont été fournis ou qui sont à fournir. Et les efforts vont dépendre de finalement quel loup vous allez nourrir finalement. Plus vous vous occuperez du côté positif dans votre couple, c'est-à-dire plus vous serez dans le fait de regarder ce qu'il y a de bien chez l'autre, plus vous serez aussi à être dans les énergies positives au sein même de votre couple, plus vous nourrirez le positif, plus vous attirez du positif, plus vous resserrez les liens dans le couple. Par contre, à l'inverse, plus vous serez dans la critique, dans le reproche, plus vous verrez les défauts de l'autre et peut-être même souligner les défauts de l'autre, plus vous nourrissez le loup sombre et plus le négatif s'installe et plus le couple se fissure. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire ici pour les couples, c'est-à-dire pour ne pas fissurer le couple, nourrissez toujours le positif, le loup blanc. C'est-à-dire que soyez dans un état d'esprit de sauver votre couple, pourquoi pas, pour certains, de voir le côté, les qualités de l'autre, de voir ce qu'il fait de bien. Par exemple, j'entends votre conjoint ou votre conjointe, ça dépend de quel bord vous êtes, enfin de quel bord. Ça dépend, voilà, si vous êtes en couple avec un homme ou une femme, bien entendu, hein, suivant la personne qui regarde cette vidéo. Je me suis mal exprimée, hein, je suis désolée. Je sais pas, des fois, les mots, ils sortent pas comme je veux. Voilà. Hein. Que vous soyez un couple d'hommes, un couple de femmes ou un couple hétéro, il n'y a pas de jugement, ok. Il n'y a aucun jugement de ma part. Mais, donc, par rapport à votre conjoint ou votre conjointe, d'accord
vous êtes invité finalement, plutôt que, admettons, votre conjoint ou votre conjointe fait quelque chose pour vous aider. Et puis ça n'est pas tout à fait bien fait. Plutôt que de dire, bah non, t'as pas bien fait, moi je fais comme ça, etc. Tout doux Jolly Jumper, freinez un petit peu les ardeurs et dites, ah bah merci beaucoup, ça m'a aidé. Voilà. Et forcez-vous à ne pas refaire derrière l'autre par exemple aussi. Voilà, on vous invite tout simplement à faire un compliment ou une remarque positive à l'autre tous les jours, au lieu d'être toujours sur t'as pas fait ci, t'as oublié de faire ça, t'as pas fait comme ceci, t'as pas fait comme cela. Alors ça peut être l'autre aussi qui est comme ça avec vous, hein. C'est peut-être pas vous qui êtes comme ça avec l'autre, mais ça peut être l'autre aussi qui est comme ça, ou alors les deux, vous êtes peut-être aussi comme ça l'un et l'autre. Eh bien on vous invite au contraire à essayer de mettre plus de positif dans la relation pour pouvoir harmoniser les choses et retrouver une certaine fluidité. Voilà les amis béliers, je vous souhaite en tout cas une excellente deuxième quinzaine d'avril. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.